Je remarque simplement que, à rebours de ce que je disais il y a 5 minutes, que tous ces problèmes ne se poseraient pas si nous n'étions pas des animaux temporels, constamment soucieux de relier notre passé à notre avenir au travers de notre présent. Alors, pour finir, pour essayer de problématiser la question posée en titre de mon introduction, est-ce que le futur existe déjà dans l'avenir? Je voudrais revenir à un petit peu de physique, et notamment à une conception que Einstein, ou plutôt des disciples d'Einstein, avaient théorisée à partir de la théorie de la relativité, qu'on appelle la conception de l'univers bloc. Imaginez que vous regardez par la fenêtre d'un train. Vous voyez le paysage qui défile, et vous dites « le paysage défile ». En réalité, le paysage ne défile pas. C'est votre mouvement, ou plus exactement le mouvement du train dans lequel vous êtes, qui crée l'impression que vous avez que le paysage défile. Alors, ces physiciens dont je parle imaginent que l'espace-temps est exactement comme le paysage traversé par le train. Il est là, il est statique, il est sans temporalité propre. Il ne défile pas, mais c'est notre mouvement d'observateur au sein de l'espace-temps qui crée en nous l'impression que le temps passe. Et c'est cette conception-là qu'on appelle la conception de l'univers bloc, qui invite à considérer que tous les événements, qu'ils soient passés, présents et futurs, coexistent dans l'espace-temps, qu'ils ont tous la même réalité. Il n'y en a pas qui soient plus vrais ou plus réels que d'autres. De la même façon que les différentes villes de France coexistent en même temps dans l'espace. Tandis que je suis à Ajaccio, Brest et Strasbourg existent tout autant qu'Ajaccio. La seule différence entre ces trois villes étant que Ajaccio accueille présentement ma présence, ça ne va pas durer, alors que ce n'est le cas ni de Brest ni de Strasbourg. Dans ce cadre, tout ce qui a existé existe encore dans l'espace-temps, et tout ce qui va exister dans le futur existe déjà. L'espace-temps contient en somme l'intégralité de l'histoire de la réalité que nous ne pouvons découvrir que pas à pas. C'est un peu comme une partition de musique. Une partition contient l'intégralité d'une œuvre musicale. Elle existe sous forme statique, mais dès que le morceau qu'elle contient est joué par un orchestre, elle se déploie temporellement au rythme des notes défilant l'une après l'autre. Autrement dit, c'est l'exécution du morceau qui le temporalise. Mais évidemment, comme toujours en physique, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui s'opposent à cette conception et défendent, par exemple, mais il y a d'autres possibilités, ils défendent l'idée que seuls les événements présents sont réels. Et cette façon de voir s'appelle, on s'en doute, le présentisme. Bon. Et donc la question c'est, est-ce que le futur existe déjà dans l'avenir ? Demain est-il déjà quelque part à attendre qu'on finisse par le rejoindre ? Quand vous pensez à demain, est-ce qu'il est quelque part ou est-ce qu'il est nulle part ? Est-ce que demain n'existe pas du tout ? Du moins tant que la succession des instants présents ne sera pas parvenue jusqu'au point d'où il surgira hors du néant pour ensuite y retomber. Quand vous tracez l'axe des temps, par exemple, vous mettez l'instant T en mettant une petite barre sur l'axe des temps, vous dites c'est l'instant T. Ou disons l'instant présent. Mais l'axe que vous avez représenté, est-ce qu'il existe de toute éternité ? Et donc l'instant présent ne fait que le parcourir finalement ? Ou bien est-ce que les instants qui sont postérieurs à l'instant présent n'existent pas encore et ceux qui appartiennent au passé n'existent plus ? Et ce que vous appelez l'axe des temps que vous avez tracé, c'est simplement l'intégrale de toutes les positions que l'instant présent a pu occuper. C'est ce style de question qui se pose pour les physiciens que j'ai évoqués.